Coucou, c'est Julie du cabinet Essentiel et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Alors dans la vidéo de cette semaine, je vais vous parler du burn-out, mais du burn-out des RH. Je ris mais c'est pas drôle, il y a un chiffre que je trouve assez alarmant. Je ne sais pas si vous saviez, mais 82% se disent, des RH, se disent proches de l'épuisement, donc du burn-out. Donc c'est le baromètre Tissot Payfit. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le burn-out finalement, les causes du burn-out, les signaux, les alertes qui peuvent vous dire attention. Et enfin, comment prévenir le burn-out. Voilà. Alors, c'est quoi le burn-out? On va commencer par ça, même si en tant que femme RH, vous connaissez un petit peu le sujet, j'imagine. Alors, le burn-out, finalement, c'est d'abord, je pense qu'il faut commencer par ça, le résultat d'un stress qui dure. Voilà. C'est pas quelque chose de ponctuel. On va pas faire un burn-out sur un événement. C'est quand une situation dure, voilà, de stress fort. Ensuite, il va y avoir des facteurs internes et des facteurs externes. Alors, les facteurs externes, ça va être l'environnement de travail, ça peut être des difficultés avec son manager, ça peut être une charge de travail importante, des difficultés dans l'accomplissement des tâches, ça peut être l'environnement familial. Voilà, en général, c'est pas une chose. Les facteurs internes, ça va être le fait d'être perfectionniste, par exemple, donc de toujours s'imposer une exigence très forte, le fait de sentir toujours un petit peu en insécurité aussi, d'avoir peur finalement, peur de perdre son travail. Voilà, cette peur constante va venir aggraver le stress. Ça peut être aussi un sentiment fort de responsabilité. Et puis on peut avoir d'autres qui peuvent être liés, mais qui vont, enfin d'autres, on va dire facteurs qui peuvent aggraver ça. Ça va être par exemple l'insomnie, voilà, le fait de vraiment d'avoir des problèmes de sommeil. Ça va venir accentuer tout ça. Mais de toute façon, le burn-out, c'est une accumulation de facteurs. Voilà, c'est des choses. C'est-à-dire que par exemple, au niveau du travail, en ce moment, vous avez une charge de travail qui est très importante. Et puis, vous avez un autre événement qui vient se cumuler, qui vient se rajouter. Je sais pas, un divorce, etc. Par exemple, avec le Covid, on a eu des choses qui se sont rajoutées beaucoup, comme le télétravail et les enfants à la maison, voilà, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une accumulation de choses. C'est jamais, entre guillemets, une seule cause. Alors, comment on détecte le burn-out? D'abord, le corps. Ça, voilà, votre corps vous envoie des messages. Souvent, on ne veut pas les écouter. Mais si vous observez un petit peu votre corps, vous allez ressentir d'abord des douleurs. Alors, le dos, ça peut être les épaules, voilà, le fait de se sentir complètement contracté, les migraines, des problèmes intestinaux, mal au ventre, problèmes dermatologiques, psoriasis, eczéma, voilà, des choses comme ça, zona, enfin voilà. C'est pas un hasard, ces choses-là. Donc quand vous avez ce genre de choses, ce genre de problèmes physiques, c'est une alerte assez importante, vraiment. Et puis après, voilà, vous allez vous sentir irritable, hypersensible, vous allez avoir envie de pleurer pour pas grand-chose, ou d'envoyer balader tout le monde. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous concentrer.
Vous allez avoir du mal à suivre une conversation parfois, voilà, parce vous avez un espèce de brouillard. Difficulté à mémoriser parfois, on oublie des choses. Voilà. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment une alerte importante. Donc là, il faut vraiment agir vite, hein, et pas mettre un couvercle dessus, s'il vous plaît. Alors, comment prévenir le burn-out? Alors, pour prévenir le burn-out, finalement, il faut essayer de réduire le stress. Alors, pour réduire le stress, il existe beaucoup de choses qui peuvent fonctionner. À vous d'essayer et de voir ce qui vous convient le mieux finalement. Mais vous allez avoir la méditation, la cohérence cardiaque, hein, et puis tous les exercices de respiration qui peuvent exister, la sophrologie. Ce qui va aussi aider à réduire le stress, c'est d'adopter une activité physique régulière. Alors, il ne s'agit pas forcément d'aller courir tous les jours. Par exemple, juste de marcher un petit peu chaque jour, ça peut suffire. Et puis, je vous inviterai aussi à dresser la liste de tous les facteurs de stress dans votre vie. Toutes les activités qui vous causent du stress, et essayer de voir si vous pouvez agir dessus ou pas. Hein, voilà. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner, hein, dans cet objectif-là. Surtout, prenez du temps pour vous. Et enfin, reconnectez-vous à votre corps. Écoutez votre corps, écoutez les messages qu'il vous envoie. Et voilà, la vidéo de cette semaine est terminée. J'espère vraiment qu'elle pourra vous aider. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Et puis j'en profite pour vous dire que j'ai créé un podcast et donc je publie un épisode chaque semaine. Ce podcast s'appelle Être une femme RH et vous pouvez le retrouver à peu près sur toutes les plateformes. Alors vous avez Spotify, Deezer, encore, etc., etc. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo.